Bonjour à tous. Dans la capsule d'aujourd'hui, je vais vous parler des participes passés pronominaux. Donc, j'ai décidé de commencer mes premières capsules en abordant le sujet des participes passés. Ma première capsule concernait une révision des participes passés, alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller écouter cette vidéo parce que c'est important, comme je le répète vraiment souvent, d'avoir une bonne base dans les participes passés dits plutôt réguliers pour être en mesure de comprendre les participes passés qui sont un peu plus complexes, comme c'est le cas de ma dernière capsule qui concernait les participes passés suivis d'un verbe à l'infinitif. Donc encore une fois, si vous n'avez pas écouté cette vidéo-là, je vous le conseille de le faire parce que vous allez pouvoir en apprendre davantage sur ce type de participes passés. Aujourd'hui, on embarque dans les participes passés pronominaux. Donc vraiment, là, c'est la coche en haut de tout ce qu'on a vu jusqu'à date. Alors, j'ai fait ça un peu par ordre chronologique, croissant. Donc, la première vidéo concernait la révision des participes passés. La deuxième vidéo concernait les participes passés suivis d'un infinitif. Et maintenant, on est rendu aux participes passés pronominaux. Donc, pronominaux venant du nom pronom. Alors, c'est que ce sont des verbes qui s'accompagnent d'un pronom. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Premièrement, c'est important d'avoir une base solide au niveau des participes passés avec avoir. Parce que vous allez voir que selon que notre participe passé soit occasionnellement pronominal ou essentiellement pronominal, il arrive parfois qu'il va falloir utiliser la même technique qu'avec l'auxiliaire avoir, alors que d'autres fois, il va falloir utiliser la même technique, mais avec l'auxiliaire être. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne base et que vous écoutiez ma première vidéo sur la révision des participes passés pour être en mesure d'avoir et d'acquérir cette base-là. Alors, sans plus tarder, je vous montre les étapes à suivre lorsque vous arrivez devant un verbe qui a un participe passé, dans le fond, qui est pronominal. Alors, premièrement, on a une question à se poser. Il s'agit de est-ce que mon verbe est occasionnellement ou essentiellement pronominal? Alors, qu'est-ce que ça veut dire plus précisément? Ça veut dire que si mon verbe est occasionnellement pronominal, ça veut dire qu'il s'accompagne parfois d'un pronom, parfois pas. Par exemple, le verbe parler, c'est un verbe occasionnellement pronominal parce qu'on peut aussi bien dire elle se parle, ça se dit, ou elle parle, ça se dit aussi. Donc ça veut dire que parfois mon verbe va s'accompagner d'un pronom ici, parfois pas. Donc j'espère que vous voyez bien la nuance. Est-ce que c'est un verbe essentiellement pronominal? Donc si à l'occasionnellement pronominal, vous n'avez pas réussi à avoir des réponses, c'est possiblement parce qu'il est essentiellement pronominal. En fait, pour savoir s'il est essentiellement pronominal, c'est parce que le verbe existe seulement avec un pronom. Le verbe se souvenir, c'est le verbe qui nous vient en tête à chaque fois qu'on pense à un participe passé essentiellement pronominal. C'est vraiment l'exemple habituel que l'on voit. Donc, je me souviens. Évidemment, on ne peut pas dire je souviens. Il faut dire je me souviens, tu te souviens, il se souvient, nous nous souvenons, etc. Donc, ça veut dire que c'est un verbe qui doit s'accompagner en tout temps d'un pronom pour être syntaxiquement correct en français. Donc, j'espère que vous voyez bien la nuance entre un verbe occasionnellement pronominal et un verbe essentiellement pronominal. Donc, ça, c'est vraiment la première question à se poser. Une fois que vous avez saisi à savoir si votre verbe était occasionnellement ou essentiellement pronominal, vous allez être en mesure de répondre à la prochaine question et de faire l'accord de la bonne façon. Le plus simple des deux, en fait, c'est que votre verbe soit essentiellement pronominal. En effet, s'il est essentiellement pronominal, on va accorder avec le sujet, pareillement que comme avec un participe passé qui a un auxiliaire être, comme on a vu dans la vidéo sur la révision des participes passés. Donc, l'exemple que j'ai utilisé, elles se sont souvenues, etc. Le reste de la phrase ne nous intéresse pas ici. Donc, ici, on va juste simplement dire, on sait qu'il est essentiellement pronominal, on l'a vérifié. Donc, on va tout simplement accorder notre participe passé avec le sujet de la phrase. On se souvient que pour trouver un sujet de la phrase, on pose la question qui est-ce qui devant le verbe. Alors, qui est-ce qui se sont souvenus? Elles. Donc, dans un cas de verbe essentiellement pronominal, on dit que le pronom fait vraiment partie entièrement du verbe. C'est pourquoi que comme on a l'auxiliaire être, on va accorder avec le sujet. Par contre, là où est-ce que ça se complexifie, c'est quand on a un verbe qui est occasionnellement pronominal. Là, on dit que le pronom ne vient pas tout le temps avec le participe passé, comme on a vu. Donc, il va falloir faire une étape de plus et c'est là qu'embarque en fait la base au niveau des participes passés avec avoir. Donc, je vous montre ici. Vous voyez, c'est un petit peu plus long comme exemple, alors vous comprenez pourquoi c'est un peu plus complexe. Donc, si mon verbe est occasionnellement pronominal, c'est-à-dire que si mon verbe ne s'accompagne pas toujours d'un pronom, on doit remplacer le pronom et l'auxiliaire. Donc, on doit remplacer ce sont ou c'est ou nous sommes ou vous êtes
etc. par l'auxiliaire avoir et procéder de la même façon qu'avec un participe passé accompagné d'un auxiliaire avoir, comme on a déjà vu dans l'autre vidéo, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un CD placé avant le verbe pour qu'on fasse un accord. Donc là, ça fait quand même beaucoup de choses, c'est pourquoi je vais le décortiquer avec vous en vous montrant les exemples. Donc, premier exemple, elles se sont parlé hier soir. D'emblée, vous voyez que je n'ai pas accordé parler et je n'ai pas fait d'effort dans l'exemple. C'est vraiment quelque chose dont les gens vont penser qu'il y a une erreur, en fait, souvent. Parce qu'ils vont se dire, ben, on a l'auxiliaire avoir, on a l'auxiliaire être, pardon, pourquoi est-ce qu'on n'accorde pas notre verbe? Bon, c'est un fait, mais ici, c'est tout simplement parce qu'on doit prendre notre pronom ainsi que notre auxiliaire et le modifier par l'auxiliaire avoir. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne « elles ont parlé ». Donc, quand on a ça, on doit se demander, est-ce qu'il y a un CD qui est placé avant le verbe? Pareil comme avec un auxiliaire avoir, parce que maintenant, la nouvelle phrase, c'est « elles ont parlé ». Alors, pour le savoir, on pose la question qui ou quoi après le verbe. Donc, elles ont parlé à qui? À elles-mêmes, évidemment. Donc, oui, le CD, il y a quelque chose qui se trouve devant le verbe, mais c'est un CI, parce qu'on a posé la question à qui? Donc, comme ce qui se trouve avant le verbe, c'est un CI, on n'accordera pas notre participe passé parler. Deuxième exemple, nous nous sommes blessés en jouant au soccer. Là, maintenant, vous voyez qu'il est accordé. Pourquoi? Bien, on passe par le même scénario. Donc, on va prendre notre pronom et on va prendre notre auxiliaire, nous sommes, et on va le transformer en l'auxiliaire avoir, donc avant. Donc, ça ferait nous avons blessé. Et là, encore une fois, on cherche un CD placé avant le verbe. Donc, nous avons blessé qui? Nous-mêmes. Mon petit pronom ici. Donc, mon petit pronom ici se trouve à être mon CD. Il est placé avant le verbe. C'est pour cette raison-là que j'accorde. Donc, je répète, il faut premièrement se questionner à savoir, est-ce que c'est occasionnellement pronominal, mon verbe? Donc, est-ce que mon verbe peut s'accompagner parfois d'un pronom et d'autres fois non? Ou est-ce qu'il est essentiellement pronominal, donc est-ce qu'il s'accompagne toujours d'un pronom? Une fois qu'on a trouvé notre réponse, bien, c'est là qu'on vient vérifier, OK, s'il est essentiellement, on accorde avec le sujet comme avec l'auxiliaire être. Mais s'il est occasionnellement, on doit donc remplacer l'auxiliaire et le pronom par l'auxiliaire avoir et trouver un CD placé avant le verbe. Je vous montre maintenant d'autres exemples pour m'assurer que vous avez bien compris ce que je vous ai montré. Donc, la jeune fille s'est maquillée pour aller à son bal. Ici, j'ai mon S apostrophe, donc mon pronom, et mon est, ici, mon auxiliaire être. Donc, je transforme le c'est par avoir. Alors, la jeune fille a maquillé. Et là, je cherche mon CD. Donc, la jeune fille a maquillé qui? Elle s'est maquillée elle-même. Donc, elle-même. Alors, le S ici, c'est ça mon CD. Donc, on va accorder parce qu'il y a un CD placé avant. Et c'est féminin. Simplement. Ma langue s'est collée sur un poteau cet hiver. Même principe, ma langue a collé qui? Bon, là, c'est un peu abstrait, mais elle s'est collée elle-même. Donc, encore une fois, j'ai mon S ici, puis j'ai un CD placé avant le verbe. Donc, j'accorde et féminin pour langue. Je me suis souvenu de mon rendez-vous à la dernière minute. Donc, on l'a vu tantôt. Facilement, quand on voit le verbe souvenir, on sait qu'il est essentiellement pronominal. Donc, qui s'accorde toujours avec le sujet je. Et là, je suis une fille, donc j'ai accordé souvenu avec un E. Cette histoire, elles se la sont dites très souvent. Bon, là, c'est une phrase un petit peu plus complexe ici parce qu'on a le la ici, puis on a le ce là. Mais on va utiliser le même principe. On va dire cette histoire, ben, on va dire elles ont dit quoi? Donc, on remplace tout ça ici par avoir. Elles ont dit quoi? Cette histoire. Donc là, cette fois-ci, il y avait une erreur. Cette histoire, elles se la sont dites très souvent. Donc, en fait, le dit ici, on va l'accorder avec le la qui remplace histoire. On ne l'accordera pas avec le son. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit cette histoire-là à nous-mêmes. Le ce ici est donc CI. Mais le la ici est CD. Donc, pareil comme avec un auxiliaire avoir, on va accorder avec histoire. Ils se sont dit qu'ils s'aimaient. Donc là, on a le même verbe qu'ici. Mais vous voyez, celui-là ne s'accorde pas. Pourquoi? Ils ont dit quoi? Qu'ils s'aimaient. Oups, mon CD se retrouve après mon verbe. Je n'ai donc pas d'accord à faire à ce moment-ci.
Et lui, encore une fois, le ce ici devient donc indirect. Parce que, oui, ils se sont dit qu'ils s'aimaient, mais ils ont dit ça à qui? Ils ont dit ça à eux-mêmes. Donc, CI. Vous vous êtes battu dans la cour. Donc, on remplace le vous et le être par avoir. Vous avez battu qui? Vous-même, donc le petit vous ici, devient un CD placé devant le verbe. Et là, on ne sait pas si c'est féminin ou masculin, donc on va accorder au masculin. Et on sait qu'on est au pluriel, donc on va ajouter un S. Donc, j'espère que ma capsule a pu vous permettre de vous aider parce qu'effectivement, c'est quand même assez complexe comme type de participe passé. Mais ce qu'il faut vraiment se souvenir, c'est premièrement se demander si notre verbe est occasionnellement ou essentiellement pronominal, puis ensuite faire les bons accords selon que ce soit un ou l'autre. Évidemment, vous remarquez que c'est quand c'est occasionnellement pronominal que ça devient plus compliqué à trouver. Il faut vraiment trouver un CD placé avant le verbe, puis souvent le CD, bien, ça va être le petit ce ou le petit S apostrophe ou justement ce pronom-là qui est placé devant l'auxiliaire. Donc, souvent, on peut aussi regarder tout simplement le verbe puis se dire, ben, on sait qu'on maquille quelqu'un. Donc, d'emblée, on sait que c'est un verbe qui est CD, direct, parce qu'on va pouvoir dire qui ou quoi. Alors que quand on a le verbe dire, ben, on sait qu'on dit quelque chose, oui, donc CD, mais à quelqu'un aussi, donc ça peut être CI. Voilà, donc j'espère que ma capsule vous a permis de vous aider. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un thumbs up. Si vous avez encore des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et s'il y a d'autres notions que vous aimeriez voir, ben faites-moi signe et je vais essayer de faire des capsules à ce sujet-là. Merci beaucoup!